Hey les amis, on se retrouve pour un nouveau numéro d'Offside, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, maintenant vous connaissez la musique avec Offside, c'est votre rendez-vous du vendredi. On traite de sujets un petit peu différents. Voilà, on isole des choses dont on ne parle pas le lundi. On vous propose ce contenu le vendredi, tout simplement. Et évidemment, dans quelques jours, il va y avoir la remise du Ballon d'Or. Hein. C'est ça, Kanto, hein, c'est dans quelques jours. Eh Là. oui, Dans oui, ça deux, arrive. trois jours, non? C'est Ça ça? arrive, exactement. On va voir le C'est ça. dénouement lundi, si je dis pas de bêtises. Donc là, samedi, dimanche et lundi. Ouais, Ok, exactement. donc là, c'est vraiment actuellement dans deux, trois jours. Là, Là. c'est dans 2-3 jours, pas plus. Pas plus. Ok, pas plus, parfait. On va connaître bien sûr le nouveau Ballon d'Or. C'est le combienième? C'est quoi? C'est Oh, 68e Ballon d'Or? ça a pipion, faut 150. demander. Ah, Combien la première, c'est 56 ou 55. Ouais, Pourquoi donc tu me ouais. regardes? Tu sais, genre, moi, Parce que tu l'as connu, Stanley Matthews. Et il y a Non, l'année c'est- où Lewandowski n'a pas été je l'ai vu, attribué. Ah ouais, du coup, c'était peut-être 69e ou 70e Ouais, selon. c'est ça. 70e, ouais, bon, L'année voilà. Covid. De toute façon, on va vous le répéter 40 000 fois là dans, et en dans la quelle semaine. année les joueurs sud-américains ont accès à ce. Oh, Ballon d'Or. Lazal, là tu. Dans les années tu- 90. Sinon, Maradona, il en aurait déjà au moins 5 ou 6. Ouais, mais bon. Ah ouais. C'était que pour les Non, je l'ai eu Européens à même pas en l'époque. vrai, mais bon. Mm. Bah voilà, en tout cas, on va bien sûr reconnaître l'identité du vainqueur du Ballon d'Or ce lundi. Alors, vous l'avez vu, maintenant, le Ballon d'Or, l'organisation du Ballon d'Or ne veut plus de fuite, veut que le lauréat soit vraiment révélé au dernier moment, c'est-à-dire au moment où l'enveloppe est Parce qu'il le vaut bien. sort, parce qu'il parce qu'il le vaut bien, évidemment, bien vu. Ils veulent plus qu'on sache avant, donc. Il y a toujours un mystère. On ne sait pas si finalement Ousmane Dembélé, qui a priori par grand favori, va le remporter. La question donc qu'on se pose aujourd'hui dans Offside, c'est est-ce que ce Ballon d'Or peut échapper à Ousmane Dembélé? Si on part du principe qu'il n'y a aucun leak et que personne ne sait, est-ce que le Ballon d'Or peut échapper à Ousmane Dembélé? Zal, je commence avec toi. Ouais. Premier concerné en tant que supporter parisien. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je pars du principe que sans parler de la rivalité entre Yamal et Dembélé, peu importe les stats, peu importe les sensibilités de chacun, moi, à partir du moment où tu gagnes la Ligue des Champions avec un club qui ne l'a jamais gagné, normalement, déjà, ça devrait te donner un certain avantage pour gagner ce Ballon d'Or. Alors, je dis pas ça parce que c'est Dembélé et que je suis parisien, mais quand tu fais gagner un club, c'est un cercle quand même assez fermé. Ouais. Surtout dans cette nouvelle ère du football. Hein. Je ne te parle pas de l'ère Nottingham Forest. Mais, non, parce qu'ils sont les doubles vainqueurs de cette Ligue des Champions. Mais non, ouais, pour moi, à partir du moment où tu gagnes la Ligue des Champions, et peu importe le joueur qui t'aurait amené à cette victoire finale, je pense qu'il mérite ce ballon d'or largement. Donc si on doit faire une comparaison entre Yamal et Dembélé, pour moi, le facteur, quand on parle des facteurs qui font qu'est-ce qui fait que tu peux être ballon d'or, moi, mon facteur principal, ça restera toujours le fait que il a fait gagner la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Ouais, donc pour toi, cet argument est bien plus fort Largement. que tout le reste. C'est vraiment pour moi La truc rareté. la en gros. rareté qui La fait la différence. Barcelone, tu gagnes la Ligue des Champions avec Barcelone, il y a quoi de nouveau sur la comète? Ouais. Pas du tout, Ouais. François. Je comprends, je comprends. Scipion, est-ce que toi, tu es du même avis ou est-ce que tu as une lecture différente? On a vu quand même qu'avec le Ballon d'Or de Rodri, on a essayé d'envoyer un message avec le collectif qui prime. Et c'est vrai que Dembélé, qui est plus haut sur le terrain, il symbolise aussi quand même un PSG qui a été un rouleau compresseur. C'est vrai qu'on l'a dit, hein, dans la liste du Ballon d'Or, dans les 30, c'est la première fois qu'il y a autant de joueurs du même équipe. Et même, il n'y a pas Barcola et Pacho. Donc tu aurais pu aller encore un peu plus loin. C'est dire à quel point ce PSG-là a été très bon dans tous les secteurs du jeu et qu'il y a beaucoup de joueurs que tu as envie de récompenser. Après, Dembélé est un beau symbole parce qu'évidemment, c'est l'attaquant principal. Il est décisif à chaque tour. Il y a aussi lui-même qui a connu une très belle transformation avec ce déclic qui est intervenu en décembre. C'est une belle revanche sur lui-même parce que lui, il a pris conscience qu'il devait plus travailler, avoir un peu plus un rythme de vie stable. Et évidemment, il allait vers l'excellence parce qu'on le rappelle, Dembélé, quand il est arrivé sur ses premiers pas à Rennes Dortmund, c'était un vrai talent, un gros crack. Juste derrière Mbappé, c'était vraiment le duo qui allait faire gagner le football français. Ils l'ont fait à la Coupe du Monde, même si pour l'instant, Dembélé, son parcours en équipe de France, on reste un petit peu déçu. Mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'il a pu faire avec ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique et surtout ce rôle de neuf où il a pu être, comme on l'a dit, très très bon dans la zone de vérité, mais aussi impulser le premier pressing, je pense que le jury a été assez épaté par cette fameuse image de Dembélé qui attend presque comme un zombie la moindre relance de Yann Sommer. Donc je pense que ça a eu un petit impact, ouais. Ok. Alors, Bruce et Kanto, je vois que pour Zal et Scipion, il n'y a pas trop de raisons, mais est-ce qu'il y en a un de vous deux qui pense que voilà, ça pourrait lui échapper, en vrai?
Tu veux y aller ou... Non, moi je Non, le mais si vois. quelqu'un pense que. Je le vois voilà. pour Dembélé, donc si toi tu le vois pour Dembélé quelqu'un aussi. d'autre. Dembélé aussi, donc personne, clairement, Cette ne année, voit de surprise. cette année, il coche toutes les cases. L'état d'esprit incroyable, les stats sont là, le palmarès est là, les efforts défensifs sont là. Puis, quelle est la raison de ne pas lui donner cette saison? Ouais. Il n'y en a aucune. Et puis en plus, au-delà de ça, ok, il y a mal. Plus il a le temps, ce que tu veux, machin. Mais Dembélé, son histoire, elle est incroyable parce qu'il n'était pas programmé peut-être pour être Ballon d'Or. Personne n'y pensait il y a encore pas très longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc même au niveau du storytelling, comme Zad l'a dit, le PSG qui prend sa première LDC, ça compte mine de rien un peu, je trouve. Dembélé, son ascension incroyable, son repositionnement, il coche absolument tout. Il n'y a aucune raison en fait de ne pas lui donner. Ok, je comprends. Quanto, t'allais dire. La même chose. C'est vrai que depuis quelques années, on a soit privilégié l'aspect statistique, soit l'aspect récompense collective avec les titres. Là, c'est vrai que Dembélé, il y a ce titre avec le PSG, il y a son implication et son rôle au sein de l'équipe qui a été essentiel, à la fois, comme je l'ai dit, par sa capacité de finir, mais également par son rôle au sein de l'équipe, un vrai leader, autant dans les efforts devant que dans les efforts défensifs, dans son rôle un peu particulier, lui qui n'avait pas vraiment un rôle prédéfini dans l'équipe en termes de poste. Et puis, voilà, il y a le bilan statistique qui, certes, il n'a pas mis autant de buts que Erling Haaland, mais si tu prends son ratio but-passe-D, il est quand même relativement déterminant. Donc, pour moi, les cases sont cochées. Bruce a mentionné Lamine Yamal, qui est un concurrent naturel. Mais finalement, les concurrents de Dembélé ne sont-ils pas simplement des joueurs du PSG, ses propres coéquipiers? C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, non, mais Ouais. on pense à Vitinha, on pense à Achraf Hakimi, voilà, des garçons qu'on a cités. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même un petit peu de mal à voir comment ce Ballon d'Or peut lui échapper. Ouais, Scipion, t'allais dire un truc. C'est ça que Vitinha, quelque part, tu peux aussi rajouter la Ligue des Nations. Tu vois, il y a quand même un argument en plus, peut-être. Achraf Hakimi, on en a beaucoup aussi qui ont loué sa saison, parce que c'est vrai que c'est une saison all-time aussi qui fait, en tout cas à son poste, et même un certain dépassement de fonction. Bon, malgré ça, est-ce qu'ils peuvent inquiéter Dembélé? Non, mais c'est ça qui avait peut-être fait défaut à Vinicius l'an passé, c'est que finalement, il y a eu pas mal de votes en faveur de Carvajal, de Bellingham, Ouais. peut-être qui ont coûté des points dans la victoire Bellingham, finale ouais, par il a rapport à fait Rodri. mal, Je pense que ça a pu faire du mal. À quel point, là, le jury, les différents membres qui ont pu voter pour ce Ballon d'Or ont été tentés par l'idée de mettre, tu vois, plusieurs joueurs en disant tiens, moi j'ai préféré Vitinha Hakimi. Après, comme Dembélé est l'attaquant qui se détache quand même dans ce rôle-là, c'est vrai que ça peut être une question quand même importante. J'ai l'impression quand même qu'il a réussi à faire la différence, encore une fois, avec son parcours personnel, en étant cet artisan majeur et à avoir été décisif à chaque tour. Je pense qu'il a quand même marqué beaucoup de points et je pense que ça suffira pour faire la différence. On sait maintenant, on n'est plus à l'abri d'une surprise. Tu as rappelé, maintenant, ils veulent vraiment cacher le truc. Mais moi, je pense quand même que ça va le faire pour lui. Ok, très bien. Bon, on est assez unanime sur le plateau. Du coup, on va donner des top 3 chacun. Alors, j'imagine que Dembélé va revenir très souvent dans les top 3. Mais on va faire ça un petit peu chacun son tour. Bruce, quel serait donc pour toi ton podium du Ballon d'Or? On veut des explications, bien sûr. Dembélé en 1, bon, on va pas revenir Ouais. là-dessus. En 2, je mets Yamal parce que ça a été le joueur le plus impressionnant à un moment donné, et quand même sur une bonne partie de la saison. C'est quand même bluffant tout ce qu'il fait, et au plus haut niveau, on l'a vu contre l'Inter, etc. Lui, il n'a pas grand-chose à se reprocher sur les 2 matchs contre l'Inter notamment. Donc voilà, bluffant. Intrinsèquement, pour moi, ça a été peut-être le joueur le plus impressionnant. Ok. Et voilà, la saison, tu as la Liga et la Ligue des Champions, tu es à quelques minutes d'être en finale. Donc voilà, il y a aussi des accomplissements autour de ça. Donc bluffant ce gamin. Et en 3, j'ai mis Rafinha. J'ai hésité à le mettre en 2 parce que je trouve que sa saison, peut-être à cause de la culture de l'instant, mais on a tendance à oublier tout ce qui s'est passé avant. Ouais. Il fait une saison assez lunaire et contre des gros adversaires aussi, ultra décisif en plus de ça. Donc moi, Rafinha, pendant un moment donné, sur la saison, c'était mon favori pour le Ballon d'Or, quand la saison était bien avancée. Donc c'est pour ça que je ne peux pas oublier cette saison assez incroyable qu'il nous a fait. Voilà. Après, derrière, bien sûr, pas très loin, je pense à Vitinha, Hakimi aussi, ça peut se défendre. Donc je pense à ces joueurs-là. Il y a des joueurs, ça n'en parlera pas, bien sûr, parce qu'ils sont derrière, dans le cœur des gens, peut-être pas dans le cœur des gens, mais aux yeux du grand public. Mais tu peux penser à Neves, qui a été incroyable aussi toute la saison. Pacho, dans un rôle défensif, il n'est même pas dans la liste, dans les nominés, alors qu'il a été exceptionnel. Voilà, moi, c'est les joueurs que j'ai envie le plus de mettre en avant. Ok, très bien. Quanto, regarde ton
ton top 3. Toi, t'as mis un joueur du PSG quand même derrière Ouais, Ousmane. ouais, parce que la campagne en Ligue des Champions est très particulière. Il y a eu ce début un peu compliqué, mais derrière, quand ce PSG-là est devenu finalement le rouleau compresseur qu'on a pu voir la saison dernière, c'est notamment par l'apport d'un immense Achraf Hakimi, qui a été le meilleur défenseur latéral droit au monde. Il a marqué des buts, un bilan de buts finalement qui est presque irrationnel pour son poste. Son apport sur le terrain, autant offensif que défensif, fait que il a contribué finalement à rendre le PSG encore meilleur. Et venant d'un latéral, c'est quand même assez rarissime de voir peut-être un latéral aussi haut dans une hiérarchie au Ballon d'Or, dans un classement, et même en termes d'importance dans une équipe, dans un collectif. Donc Hakimi mérite d'être récompensé pour cette saison. Pour moi, c'est peut-être le principal concurrent naturel de Ousmane Dembélé. Évidemment, Lamine Yamal, pour tout ce que Bruce a dit, je pense qu'aujourd'hui, Lamine Yamal est le joueur sensation et peut-être même le meilleur joueur du monde. Maintenant, il va falloir cocher quelques cases avec notamment un peu plus de trophées pour lui, des trophées majeurs supplémentaires. Évidemment, j'oublie pas sa victoire à l'Euro, etc. Mais bon, ça remonte maintenant. C'est pas comptabilisé pour cette saison. Mais voilà, il va falloir faire les mêmes stats. On imagine que ça va être encore plus fort cette année et puis dans les années à venir. Mais s'il arrive à gagner en plus une Ligue des Champions, par exemple, une Coupe du Monde là, avec l'Espagne, le prochain sera peut-être pour Yamal. Mais voilà pourquoi je le mets troisième pour le moment. Ok, très bien pour Quentin Zal. On regarde ton top 3. Ouais. Tu t'en souviens ou pas? Oui. Moi, j'ai mis Ok. Dembélé, Rafinha et Yamal. Comme Bruce, mais les deux, Ouais. le deuxième et le troisième inversés. Ouais, je mets Dembélé pour toutes les raisons Oui, bon, ça, qu'on on- a dit depuis tout à l'heure. Après, je mets Rafinha devant Yamal parce que pour moi, je pense que Rafinha était carrément plus impactant que Yamal sur toute la saison avec le Barça. Si tu regardes ses statistiques de passes, de buteur, en tant que buteur, alors, en Ligue des Champions, je ne pourrais même pas dire le nombre de buts qu'il a mis, mais il a mis énormément. Je crois qu'il en a les mis meilleurs 11. buteurs. Il me semble qu'il en a mis 11. C'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Guirassy et Rafinha, Rafinha, je crois qu'ils sont co-meilleurs buteurs, je crois, avec 11. Enfin, je Ouais. vais regarder. Oui, enfin, peu importe. C'est Je crois le, que c'est ça. Hein, c'est- Moi, je trouve qu'en fait, Alors, oui, Yamal, intrinsèquement parlant, c'est le plus talentueux de tous. À l'heure actuelle, et on va pas se mentir, c'est clairement le plus talentueux. Mais il lui manque encore quelques trucs, comme déjà le respect de ses aînés, tu vois. C'est un truc, déjà, on voit qu'il a l'air un peu hautain, tu Ouais, vois. ouais. Moi, il y a des trucs qui m'ont choqué. Par exemple, c'est quand il met sa main comme LeBron James, genre je suis le roi. Mais frère, t'as 17 ans, 18 ans, tu peux pas faire ça, tu On vois. rappelle que le fair play est un des critères pour le Ballon Tu d'Or. vois, tu peux Ouais, pas ouais, faire ça ouais, quand ouais, c'est vrai. t'as même pas 18 ans. Fais ça quand t'as 10, 15 saisons dans ta carrière où t'as dominé toute ta vie. Et tu peux dire, je suis le roi. Mais tu peux pas être le roi à 18 ans, je suis désolé. Donc pour moi, il est en train de... je pense pas qu'il pète les plombs, mais qu'il est mal... il est mal inspiré, tu vois, parce que tout le monde doit autour de lui graviter, comme lui dire t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Et lui, justement, je pense qu'il absorbe ça au premier degré et je pense que ça va lui jouer des tours à moyen terme. Ouais. Mais après, en valeur pure, quoi, tu vois, c'est sûr que c'est un génie, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, je préfère plutôt le côté discret de Rafinha, qui pareil, qui était un peu le même parcours que Dembélé, quelque part. Ouais. C'est un mec qui a eu toujours un très gros potentiel, mais on pouvait même pas s'imaginer il y a 5 ans ou 6 ans qu'il atteindrait un niveau pareil. Donc pour ça, en fait, pour moi, Rafinha, et je le mettrais second. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné Pedri, mais il pourrait être là aussi. Moi, j'ai oublié de le Ouais. dire tout à l'heure, mais Après, parmi les Barcelonais, Pedri, c'est j'aurais n'importe pu quoi mettre aussi. Tu peux le mettre. Hakimi et tout, mais je pense quand même que ces joueurs-là, ils ont impacté plus la ouais. rétine cette année que Ouais. Hakimi, parce que Hakimi, il faut pas oublier qu'il a marqué Hakimi, il a impacté la rétine quand même. en Hein. quart, en demi, en finale, tu vois, je pense que ça n'a jamais été fait dans l'histoire du football moderne, où un défenseur marque à chaque... Enfin, je sais pas, hein, je me trompe peut-être, mais de Ouais. mémoire comme ça, j'ai pas de souvenir d'un défenseur d'avoir autant impacté ces tours de élimination directe. Alors, pour l'info sur tout à l'heure, Serhou Guirassy et Rafinha, co-meilleurs buteurs avec 13 buts, Ouais, tous tu les deux. vois, Ouais. c'est- Donc, ouais, Et sans avoir joué la finale. Donc Rafinha, bien meilleur buteur de la compétition. Scipion, on va finir avec toi, Ouais. du coup.
Moi, j'ai le même que Kanto dans le désordre. Ok. Hop, désolé pour tablette qui était à l'envers. Du coup, évidemment, Dembélé en 1 pour tout ce qu'on vient de dire. Je mets Yamal en 2. Il y a pas mal de choses qui ont été évoquées. Il y a le fait d'avoir un truc un peu inouï, un joueur qui, à l'image de sa demi-finale, prend ses responsabilités comme ça. Je ne m'arrête pas que sur les stats vraiment but et passe D, c'est aussi du dribble, c'est aussi beaucoup de provocation. Alors des fois ça peut lui jouer des tours parce qu'il a un peu le syndrome du... il va être le héros à l'image de la prolongation contre l'Inter, ou peut-être qu'il tentait trop, mais en même temps, Prendre les choses en main. j'ai pas envie de lui reprocher parce que voilà, c'était un moment un petit peu unique et il doit aussi apprendre à ce niveau-là. Mais je mets quand même en 2 pour la magie et puis voilà, tous ceux qui disent le football c'était mieux avant. Oui, il y a encore des joueurs qui savent procurer des émotions et des choses très très fortes sur le terrain. Moi je mets quand même un Parisien en 3. C'est vrai qu'on l'a bien mentionné, Rafinha, Pedri. Même si Salah, ça s'arrêtait très tôt, Salah a quand même eu des standards en première ligue qui sont assez dingues. Donc il mérite aussi sa mention. Je mets Hakimi, j'ai hésité avec Vitinha, mais Hakimi par rapport à son poste latéral, même si on peut voir que le PSG de Luis Enrique, Hakimi a un positionnement beaucoup plus haut qu'un latéral de base, mais c'est pour tout ce qu'il apporte dans le jeu sur le 4e milieu et même à l'image de son but à Aston Villa, quasiment un joueur qui joue comme ailier, qui a une grosse liberté, qui entreprend, et c'est vrai que c'est assez dingue. Là pour le coup, on était sur le souvenir d'un Hakimi qui a été très très bon à l'Inter, mais qui à Paris avait jamais trop donné satisfaction par rapport à son prix, sa réputation, et là il s'est passé vraiment quelque chose et il a fait partie de ce très très beau succès. Donc pour moi c'est logique dans le trio de tête de mettre un autre Parisien, ce gros symbole de ce collectif sublime. Tu veux dire quelque chose, Kanto? Non, j'étais en train de me dire, et toi? Moi... non, j'ai rien préparé, moi, parce qu'en général, c'est non, vous, mais là, comme ça, à l'oral, sans forcément mon top 3 à argumenter. l'oral, Dembélé, évidemment, en 1. Je mettrais Yamal en 2. Moi, je garde ok. Yamal parce que c'est le joueur, moi, qui m'a le plus fait vibrer, en fait. Celui qui me faisait sauter de mon mais comme canapé. tout le monde, C'est le joueur saison. sensation de cette saison. C'est exactement ça, c'était Yamal. Et je crois que personne l'a mis, mais j'aurais peut-être mis une petite mention pour Vitinha quand même. Parce que Vitinha, pour moi, derrière Dembélé, c'est le joueur facteur X dans le cœur du jeu. Quoi. On n'a pas mis Pedri ou Vitinha, c'est bien de récompenser. Pedri aussi, mais les deux milieux de terrain qui ont été stratosphériques, qui méritent aussi. Pedri mériterait largement. Pour eux, ce qui est bien, c'est que comme il y a eu Rodri Ballon d'Or, en vrai, ce serait pas impossible d'avoir un jour un Pedri ou un Vitinha. Ça a ouvert des portes. S'il reste sur ces standards-là, il y a des fortes chances que ça arrive un jour. Clairement, avoir l'année, avec la Coupe du Monde aussi. C'est vrai. Non, mais intéressant. En tout cas, dites-nous aussi à vous votre top 3 en commentaire de cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Zal, merci Prux, merci Piquion et merci Kanto. On se retrouve bien sûr très vite sur la chaîne lundi pour une nouvelle émission d'Hors-Jeu. Ciao à tous. Ciao.